Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau WSI. Et donc ce mois-ci, nous allons parler réputation en ligne, comment améliorer votre réputation en ligne pour développer vos ventes. Donc vous écoutez un webinaire en live, pour certains peut-être enregistré. Donc l'usage est de bien couper votre micro. Vous avez un chat box pour poser vos questions le cas échéant. Et puis Anissa se chargera de nous les relayer. Donc WSI, pour rappel, est un réseau d'agences digitales qui fournit donc des services de marketing digital pour les PME. C'est un réseau international puisque le siège du réseau est à Toronto. Et en France, vous avez donc une vingtaine d'agences présentes un peu partout sur le territoire. Et donc moi, je suis Olivier Alossio, responsable de l'agence WSI à Marseille, donc pour le sud de la France. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire sur la réputation en ligne. Nous avons une invitée aujourd'hui également dans notre webinaire, puisque nous aurons le témoignage de Mélanie, de la société Hublis, qui viendra étayer un peu tout ce qu'on va vous raconter pendant ce webinaire. C'est vrai que j'aime bien faire intervenir régulièrement des entreprises qui mettent en pratique ce qu'on prêche. C'est bien effectivement de partager du contenu, partager des savoirs et de vous dire des choses, mais je trouve que c'est encore mieux quand on montre les résultats qu'on est capable d'obtenir avec tout ce que l'on fait. Alors, on va parler dans ce webinaire de différentes choses. Pourquoi, à mon sens, il est devenu primordial de gérer votre réputation en ligne. Vous allez voir qu'également, on va pouvoir utiliser des outils pour piloter la gestion des avis, tout, tout ce qui tourne autour de votre réputation en ligne. Il y a des choses qu'on peut faire en manuel, mais c'est vrai que on est en 2021, il y a des outils incroyables qui existent. Et donc, on partagera avec vous quelques outils qui pourront vous aider dans la gestion des avis. On aura donc le témoignage de Mélanie et puis on finira par le serpent de mer, parce que c'est vraiment un sujet, en tout cas chez mes clients, qui revient souvent, c'est comment on gère les avis, comment on répond. Et puis si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Alors pourquoi c'est important de développer et de gérer sa réputation en ligne? D'un point de vue conceptuel, et alors je remonte à la Grèce antique, mais c'est vrai qu'à la Grèce antique, l'art oratoire, c'était l'art de la persuasion. Et il y a trois dimensions dans l'art de convaincre. On va essayer de convaincre un auditoire ou son marché avec le raisonnement, ce qu'on appelle la logique. C'est bien, mais c'est pas suffisant. La deuxième dimension, c'est effectivement comment on va pouvoir euh, transmettre des émotions, puisqu'on sait que tout l'acte d'achat, c'est d'abord un acte émotionnel. Et ça, effectivement, là, ça commence à devenir intéressant. Et puis la troisième dimension, qui est finalement la dimension la plus convaincante, celle qui a le plus de poids, c'est votre réputation. C'est la réputation du messager, la réputation de votre marque. Quand vous arrivez sur un marché avec une réputation déjà établie, ça va être pour vous le meilleur moyen d'établir de la confiance autour de votre marque. Et la confiance, c'est primordial puisque c'est ce qui va pouvoir faciliter et déclencher l'acte d'achat. De manière un peu plus triviale, pourquoi gérer votre réputation en ligne? On le fait tous, hein, quand on cherche un hôtel, on cherche un restaurant, ou lorsque on cherche de l'information sur un produit qu'on ne connaît pas, ou si on prévoit d'acheter sur un site internet qu'on ne connaît pas. Eh bien, on va d'abord essayer de se renseigner et de consulter les avis d'autres consommateurs, des avis d'autres personnes qui ont déjà eu affaire à cette entreprise, à cette marque. Et finalement, on s'aperçoit que les avis, les commentaires, selon les métiers, c'est devenu la source principale d'information et ça a vraiment une influence forte sur l'acte d'achat. Alors, quand on est un entrepreneur, quand on est une marque, comment on fait?
par où commencer? Et c'est ce qu'on va essayer de répondre dans ce webinaire. Ce qui est certain, c'est que ça tombe pas du ciel. Ça, c'est clair, ça demande du travail, ça demande de la méthode, ça demande également de savoir utiliser les bons outils, ça demande également du savoir-faire, ça demande de la ressource. Mélanie pourra vous en parler dans quelques minutes. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner quelques clés pour ceux qui déjà gèrent la réputation en ligne. Vous allez voir, on va partager avec vous quelques astuces, quelques outils. Et puis pour ceux qui souhaiteraient accélérer et développer, on va partager avec vous la méthode pour le faire. Sur la méthode, on peut finalement distinguer 3 grands axes qui permettent de gérer sa réputation en ligne. Il y a toute la veille qu'on va faire autour de ce qui se dit autour de notre marque sur le web, bien évidemment. Il y a toute la partie finalement comment je vais gérer et collecter de la donnée pour ensuite l'utiliser pour ma marque. Une fois qu'on a dit ça, si on redescend d'un cran de manière un peu plus concrète, on s'aperçoit qu'il y a 3 leviers que vous allez pouvoir activer, les 3 ou un en fonction de votre activité et de votre maturité également sur le web. La première chose, c'est d'aller effectivement écouter ce qui se dit de votre marque sur les réseaux sociaux, sur internet en général. Et dans quelques minutes, je vais partager avec vous quelques astuces pour le faire, sans pour autant devoir passer par des outils et toute une mécanique qui peut être un peu contraignante. Donc il y a premier levier, écoutez ce qui se dit. Suivant votre activité et votre métier, vous allez pouvoir également aller voir ce qui se dit sur des sites spécialisés. Exemple, je suis un restaurateur, j'ai ouvert un compte sur TripAdvisor. Ça devient bien évidemment critique d'aller voir ce qui se dit de votre restaurant sur TripAdvisor. Et enfin, vous allez voir la puissance de Google sur les résultats de recherche, puisque là aussi, je vous invite à faire le test, hein. Vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez avis client et puis vous mettez votre marque à la suite. Et c'est intéressant de voir ce qui ressort. Et on va voir ensemble dans quelques minutes comment on peut utiliser cette fonctionnalité de recherche Google pour vous puissiez en bénéficier et la tourner à votre avantage. Alors, ce qui se dit de votre marque sur le web en général, sur les réseaux sociaux, le faire manuellement, vu la multiplicité des canaux et vu la multiplicité des supports dont on dispose aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc là, effectivement, passer par des outils, et on verra en fin de présentation, je partagerai avec vous une liste d'outils. Là, clairement, si on veut bien le faire, ça nécessite de passer par une mécanique et des outils qui le font très bien. Ensuite, vous allez pouvoir surveiller ce qui se dit de votre marque sur des sites spécialisés. Là aussi, si on est présent sur plusieurs sites, vous allez devoir passer par l'utilisation d'outils. Certains sites, notamment comme TripAdvisor, proposent des outils de suivi, des outils d'analyse qui permettent de gérer votre réputation en ligne. Alors, comme j'aime bien moi donner des choses de très concret, là je partage avec vous déjà un premier tips, hein, une première astuce. Moi, c'est une fonctionnalité que j'aime bien sur LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas d'outils, etc., mais il y a déjà quelque chose. Et si vous vendez en B2B, vous pouvez, en utilisant LinkedIn, par exemple, si vous avez envie de savoir ce qui se dit sur votre marque sur le réseau social, c'est quand même intéressant puisque on est quand même sur le réseau social leader en B2B, vous allez taper le nom de votre marque dans la barre de recherche, vous allez cliquer sur Post, et là, vous allez voir remonter à l'écran tout ce qui se dit, tout ce qui s'est dit récemment autour de votre marque sur le réseau social. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime bien sur LinkedIn, de la même manière, hein, si vous avez envie de savoir ce qui se dit autour de votre marché, vous allez pouvoir utiliser cette même fonctionnalité. Ça, c'est pour le coup une petite astuce, un petit truc qui permet très facilement, voilà, vous partez de zéro sur votre réputation en ligne, mais déjà allez voir ce qui se dit autour de votre marque sur le réseau social en passant
par le moteur de recherche. C'est pas l'objet du webinaire, mais il y a une deuxième fonctionnalité que j'aime beaucoup sur le réseau social, puisque LinkedIn, voilà, si vous vendez en B2B, vous permet bien évidemment d'aller collecter des avis clients, de la recommandation. Donc pour cela, vous passez par le menu recommandation. Donc parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a des commerciaux, des entrepreneurs, des personnes qui font du développement commercial, ça là aussi c'est une fonctionnalité qui est très 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 intéressante sur LinkedIn, puisqu'elle permet vraiment de renforcer votre profil, renforcer votre crédibilité. Donc là aussi à utiliser sans modération. Alors, d'un point de vue un peu plus macro sur la gestion de votre réputation en ligne, si on veut faire ça entre guillemets dans les règles de l'art, vous allez voir avec les outils qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir mesurer finalement le volume des commentaires, c'est-à-dire qu'en gros, ben voilà, qu'est-ce qui se dit autour de ma marque en termes de volume. Identifier la tendance, hein, bah, est-ce que ce qui se dit autour de ma marque, c'est plutôt positif, c'est plutôt, négatif? C'est intéressant d'aller chercher les sources. Où est-ce qu'on parle de ma marque? Et puis suivant les métiers, vous allez avoir, des influenceurs qui vont également parler de votre marque. Donc là aussi, c'est intéressant, d'aller les identifier. Il y a beaucoup de métiers, notamment sur les activités, en grand public, où on va passer via des influenceurs, et puis on retrouve également, moi je vois régulièrement passer des posts sur LinkedIn de entre guillemets influenceurs qui vont venir comme ça citer des marques ou citer des professionnels. Donc là aussi c'est intéressant de sourcer toutes ces sources. Donc là je partage avec vous des copies d'écran d'outils, et encore une fois à la fin du webinaire vous aurez la liste des outils. Copies d'écran qui vous permettent, là, sous forme de graphique, de mesurer le volume en termes de commentaires autour de votre marque. Donc là, typiquement, ben voilà, vous avez un volume qui est plus ou moins constant de commentaires. Si on observe une tendance forte, bah, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser et d'aller chercher qu'est-ce qui s'est dit, pourquoi j'ai eu une tendance forte à un moment donné. Pareil sur ben, quelle est la nature des commentaires autour de ma marque. Est-ce qu'ils sont plutôt positifs? Est-ce qu'ils sont plutôt négatifs? Quelle est la tendance sur le dernier mois? Ben, le dernier mois, est-ce que j'ai amélioré mon service? Est-ce que je m'aperçois que finalement j'ai une tendance plutôt positive et inversement? Donc là aussi, l'outil vous permet de tracer tout ça. Vous allez pouvoir également avec ces outils mesurer le volume en termes d'expression de recherche. Vous allez pouvoir aller sourcer où est-ce qu'on parle de ma marque sur des blogs spécialisés, sur des forums, et cetera, et cetera. Donc ça, tous ces outils de veille vous permettent vraiment de tracer de manière la plus optimale et la plus fine possible ce qui se raconte autour de votre marque et autour des outils. Extrait de TripAdvisor, puisque ben voilà, certains outils ont leur propre système de suivi. Donc si vous créez un compte, si parmi ceux qui nous écoutent, vous travaillez en B2C et puis vous avez effectivement une activité sur TripAdvisor, vous avez accès à l'outil d'analyse du site concerné qui vous permet vraiment de piloter et de gérer au mieux cette activité. Alors, je voulais vraiment dans ce webinaire qu'on fasse un focus sur Google et les moteurs de recherche pour plein de raisons. Et pour la principale, c'est-à-dire que à un moment donné, quand un internaute va sur le moteur de recherche et cherche de l'information autour de ce qui se dit de votre marque, c'est clairement qu'on est sur une phase d'intérêt marquée et très forte autour de votre marque. Donc moi, si je cherche de l'information autour d'une marque, sur ben voilà, j'ai envie de savoir ce qui se dit, j'ai envie de connaître s'il y a des avis clients sur tel produit, sur telle marque, c'est que je suis quelque part en phase finale d'achat. Et là, moi, si je suis une marque, si je veux vraiment enfoncer le clou, ben, j'ai tout intérêt à avoir quelque part établi ma réputation, et j'ai intérêt quelque part à avoir une empreinte forte sur le moteur de recherche pour faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un est prêt
à venir vers moi, à venir vers ma marque, à acheter, je puisse utiliser tous les leviers à ma disposition pour faire en sorte que cet internaute achète mon produit ou mon service. Alors le moteur de recherche a beaucoup évolué, mais il continuera de le faire bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que Google indexe désormais les commentaires dans ses résultats de recherche. On va le voir. Quand un internaute fait une recherche autour de votre marque, quand un internaute fait une recherche autour de mots-clés associés à votre marque, ben vous allez voir là dans quelques minutes que à la fois les commentaires et les notes associées, c'est le système d'étoiles, remontent dans la recherche si tant est qu'on ait développé une réelle stratégie d'avis autour de la marque concernée. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est très intéressant. Et Mélanie partagera avec nous dans quelques instants son retour d'expérience là-dessus. De manière très opérationnelle, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place sur Google pour faire en sorte que quand un internaute cherche de l'information autour de ma marque, autour de ce qui se dit de ma marque ou sur des mots-clés métiers, je puisse apparaître en première page pour venir rassurer et conforter l'internaute dans sa prise de décision vis-à-vis de ma marque. On a vu le mois précédent dans le webinaire, et puis alors je vous invite pour ceux peut-être qui ont raté ce webinaire qui était hyper intéressant sur le référencement local, on a vraiment détaillé dans le webinaire toute la stratégie en référencement local, mais donc je remets l'accent dessus, mais la première chose à faire, c'est effectivement avec du contenu de qualité, d'aller développer une réelle stratégie de référencement autour de votre marque, autour de votre site internet. Le référencement, c'est quelque part votre fonds de commerce sur le moteur de recherche. Ça, c'est la première chose par laquelle vous allez pouvoir démarrer pour ensuite, via les comptes Google My Business, votre ou vos comptes GMB, aller collecter de l'avis, de la donnée autour de votre marque et on va voir concrètement comment on peut le faire. Et puis, je partage avec vous une petite astuce. Moi, c'est quelque chose que je fais avec tous mes clients, puisque je fais ce qu'on fait nous aussi chez WSI, c'est d'aller faire une page dédiée sur votre site internet qui va recenser tous les avis clients autour de votre marque. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est quand on tape avis client autour de votre marque sur le web, l'idée c'est que votre site internet puisse remonter en première page. C'est la moindre des choses. Et pour ça, c'est très simple, vous créez une page sur votre site internet qui recense tous les avis. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Google va la référencer. Et donc, dès lors qu'un internaute va taper avis client plus votre marque, vous allez apparaître en première page du moteur de recherche. Cette page, elle est consultée. Là, je vous mets un extrait du compte Analytics sur le dernier mois. Donc là, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a 37 personnes qui sont venues sur cette page et qui ont lu les avis de mes clients. Ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'ils les ont lus puisque le temps moyen passé sur la page, il est de 5 minutes. Donc ça, c'est assez conséquent. Ça fonctionne, c'est pas très compliqué à faire et ça vous permet d'aller référencer votre site internet en première page de Google dès lors qu'on va taper avis client. Alors j'ai pris l'exemple dans ce webinaire puisque tout ce qu'on prêche chez nos clients chez WSI, bien évidemment, on le pratique pour nous-mêmes, mais surtout on le met en place pour nos clients. C'est ça qui est intéressant. Et donc, Mélanie, là, dans quelques instants, je vais te passer la parole. Donc, Hublis, c'est une société de service à la personne qui se développe avec des agences en réseau de franchise pour faire simple. Et donc, la marque développe depuis maintenant 3 ans une stratégie de marque qui était neuve sur Internet il y a 3 ans, même si la société existe depuis de nombreuses années. Donc, la marque a développé une stratégie d'avis assez forte pour l'ensemble de ces agences. Donc, vous ferez le test sur Internet. Si vous tapez avis client Hublis, vous allez voir que le site Internet remonte tout de suite en première page, puisqu'on a créé sur le site du client une page avis qui recense l'ensemble des avis. Si on prend toute la stratégie qui a été faite sur les comptes Google My Business, et Mélanie va nous en parler, mais l'idée, ça a été
d'aller collecter de l'avis, et c'est ça, ça s'arrête jamais, hein, de collecter de l'avis directement sur les comptes GMB du client, d'accord? Et ce qui fait que, ben voilà, vous avez l'exemple sous les yeux, hein, si vous tapez ménage Aix-en-Provence, hein, c'est l'exemple sur l'agence de Aix, ben vous voyez que Hublis, via le GMB, Google affiche directement le résultat de recherche avec en bas, vous voyez à la fois le nombre d'avis, la note moyenne, et puis illustré par les étoiles. Donc ça, c'est très puissant puisque un internaute qui cherche un prestataire en ménage dans la ville concernée, qui connaît pas Hublis, eh ben, du coup, le moteur de recherche, comme il y a une stratégie d'avis qui a été développée, va faire remonter la marque en première page. Et dernière chose avant de passer la parole à Mélanie, là aussi, quand on parlait d'outils, bah vous avez, si vous souhaitez, par exemple, si vous êtes dans le cas d'une entreprise avec différentes agences, différents comptes Google My Business, vous n'avez pas d'outils qui pilotent tout ça, ben vous avez un outil tout simple qui s'appelle Excel. Vous pouvez créer un fichier Excel, vous recensez le nombre d'avis sur l'ensemble de vos pages Google My Business, la note moyenne, et ça vous donne finalement la note de votre réputation en ligne sur l'ensemble des comptes. Donc, encore une fois, c'est une petite astuce que je partage. J'en parle parce que c'est ce qu'on a fait avec le client, mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer par des outils dédiés pour le faire. Alors, Mélanie, je vais te passer la parole si tu m'entends et si tu es parmi nous. Tu vas pouvoir activer ton micro, et Anissa, tu es là en support pour faire intervenir Mélanie. Est-ce que tu m'entends, Mélanie? Moi, je t'entends bien. Je pense Super, que voilà, ouais, moi aussi je t'entends. Donc Mélanie, tu travailles chez Hublis, tu es responsable marketing. Donc c'est comme je ça. disais en préambule, donc depuis maintenant 3 ans, on a développé une réelle stratégie de réputation en ligne, puisque comme la marque était neuve sur le web, hein, en tout cas, il a fallu vraiment développer la présence. Et en plus de toutes les actions qu'on peut faire par ailleurs, il y a eu une réelle volonté de la marque d'aller collecter et solliciter les avis clients. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment vous avez fait? Quels sont les résultats obtenus? Parce que maintenant, ça fait maintenant 3 ans. Donc là, c'est intéressant, puisque là, on rentre en phase où concrètement, on voit les bénéfices. Écoute, la parole, je te laisse la parole. Et si tu veux partager ton retour d'expérience, je trouve que ça serait très intéressant. Alors nous, on a mis effectivement en place une vraie stratégie pour collecter des avis auprès de nos clients. Donc on a rempli comme il fallait nos GMB, donc nos pages Google. Et effectivement, aujourd'hui, les avis qu'on a récupérés auprès de nos clients créent un vrai esprit de confiance pour nos futurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous appellent en nous disant, voilà, on a vu vos avis sur Internet, on vous appelle parce qu'on a confiance en vous. Euh, au plus on a d'avis, au plus le client va avoir confiance. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a coupé nos budgets Google et nos pages ressortent donc en référencement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le téléphone sonne encore alors que on n'est pas en annonce. On a vraiment coupé tous les budgets Google Ads et, euh, et donc ça a vraiment porté ses fruits. C'était compliqué, ça prend du temps, mais c'est vraiment important et ça a fini par porter ses fruits. On en est très content aujourd'hui d'être d'être aussi bien référencé sur toutes nos agences en France. Après, on utilise une plateforme qui s'appelle Partout, qui regroupe en fait tous nos avis Google de toutes nos agences. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est pratique pour répondre à nos avis plus rapidement en fait que de se connecter chaque jour sur chaque page agence. Euh, donc voilà, cette plateforme s'appelle Partout. Oui, donc vous utilisez un outil, encore un, voilà, parmi plein d'autres qu'on citera tout à Oui, l'heure, qui te permet en fait, si j'ai bien compris, de pouvoir piloter l'ensemble de tes comptes GMB, de ce qui se dit sur l'ensemble des comptes, pouvoir du c'est coup ça. répondre quasiment en temps réel via la plateforme, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Après, nous, on essaye donc dans nos réponses de commentaires d'utiliser des mots-clés importants, service de ménage, la ville, pour vraiment être mieux référencé au fur et à mesure du temps. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. Donc, Comment vous avez fait, on en parlait avant le webinaire là, concrètement, comment vous faites pour recueillir les avis?
Alors, on a mis en place une trame, en fait, qu'on donne à nos responsables de secteur, donc qui sont directement en contact avec nos clients. Et il y a le lien, en fait, directement sur nos GMB, où lorsque le client le reçoit, peut cliquer dessus et déposer son avis très rapidement et très simplement. Donc, c'est grâce à cette trame et ce lien de dépôt d'avis direct qu'on arrive à avoir pas mal d'avis. Oui, parce qu'en fait, sur les comptes Google My Business, quand voilà, on rentre dans le détail du compte, tu as la possibilité de pouvoir extraire un lien C'est ça, que tu envoies directement au client que tu sollicites et le client, tu lui facilites la tâche. En fait, il a juste à cliquer sur le lien et il vraiment. arrive directement sur l'interface où il a juste à déposer son avis, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est plus Oui, donc, pratique pour nous et pour eux parce que ça nous facilite la tâche. On n'a pas besoin d'expliquer forcément comment aller déposer un avis, parce que là, pour le coup, le lien est direct et c'est très simple pour le client et pour nous. quand on a préparé ce webinaire, tu me disais aussi que bah voilà, c'est un travail de fond. Oui, Ça tombe pas du ciel, mais qui finalement, vous apercevez, qui est payant dans la durée. c'est ça. Puisque aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment coupé pour l'été, en fait, vu que c'est une période plus creuse, on a coupé tous nos budgets et sur Google, je veux dire. Et on a encore le téléphone qui sonne, donc c'est vraiment que nos pages apparaissent en premier quand on tape ménage sur Aix-en-Provence, par exemple. C'est Ublis qui va ressortir et les gens cliquent directement sur notre numéro de téléphone et ça tombe ici, quoi. Alors qu'on n'a pas activé les budgets pour l'été. Donc c'est gratuit, quoi. C'est Bah du oui, oui, travail, ouais, mais finalement, oui, c'est gratuit, oui, c'est du travail, mais ça permet effectivement dans des périodes creuses comme ça où ben on va essayer d'optimiser son budget pub, de continuer à avoir de la demande entrante, et puis ça permet aussi d'un point de vue un peu plus macro, c'est ce qu'on a observé avec vous, c'est que quand on est en période forte avec du budget publicitaire qui tourne, bien évidemment, ben, de fait d'avoir de la demande générée via le référencement, ben, ça fait baisser finalement le coût au contact, puisque ça vient lisser finalement ton coût au contact, puisque tu vas pouvoir, dans ta masse de contacts que tu récupères, générer aussi de la demande via le référencement et qui, pour le coup, ne nécessite pas d'investissement publicitaire. exactement. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, Mélanie, merci pour ce témoignage. Tu Bah, de voulais, rien. est-ce que tu veux rajouter, il y a quelque chose que tu voulais rajouter Non, avant qu'on continue? enfin, si vous avez un doute, c'est long, mais faites-le parce que c'est vraiment important. C'est vraiment ce que je voulais rajouter. Et je sais parce que moi, je force un peu tout le monde à aller chercher les avis. C'est compliqué, ça demande du temps, mais vraiment, ça porte ses fruits. Donc il faut le faire vraiment. Voilà. Oui, c'est un travail de fond, mais c'est clair. De toute façon, dans la communication digitale, la communication en général, bah ça demande de la méthode, hein, vous en avez, puisque bah voilà, vous avez mis en place une réelle stratégie de collecte d'avis, vous avez mis en place des moyens parce que ben voilà, vous passez par une plateforme, un outil qui vous permet de piloter au sein d'une même plateforme toute la gestion associée. Vous avez mis en place des ressources, hein, puisque ben, toi tu t'en occupes, hein, donc Oui, c'est du temps homme qui est dédié à ça. Donc c'est forcément, ça prend du temps. Il y a des moyens associés, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la durée, ça paye. Voilà. oui, effectivement. Et j'ai envie de dire, c'est vrai dans le marketing digital en général. Nous, on observe qu'on a beaucoup de clients qui essayent, enfin beaucoup, il y a beaucoup de gens en tout cas qui croient encore au mirage, ou aux vendeurs de rêves sur le web. On fait de la pub un coup, on essaye de, et ça marche pas. Non, tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail de fond. Mais on Oui, s'aperçoit que quand ce travail est bien fait, dans la durée, avec de la méthode, en persévérant, ça fonctionne et ça amène des résultats. oui, c'est exactement ça. Super, Mélanie. Bah écoute, merci, franchement, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu es OK, voilà, si parmi les gens qui nous écoutent, s'ils ont des questions, bah, on te les passera. Ou ils peuvent te trouver sur LinkedIn, je crois, non? Tu as un profil Oui, LinkedIn? oui, oui.
Oui. Voilà. Voilà, Mélanie Arrigui de la société Oblis. Écoute, un grand merci Mélanie pour le Bah, de rien, temps avec plaisir. que, que tu nous as accordé. Puis bah, tu peux assister à la fin du webinaire et puis moi je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Super. Merci Mélanie. Donc écoutez, on continue sur la fin du webinaire. Donc là, vraiment la stratégie sur Google. Là, donc si je reprends sur les trois grands, si je reprends sur les trois grands aspects qui sont à votre disposition pour gérer votre réputation en ligne, hein, vous allez pouvoir écouter ce qui se dit de vous sur le web. Vous allez pouvoir avoir une stratégie dédiée en fonction de votre métier sur des sites spécialisés. On a pris l'exemple tout à l'heure avec TripAdvisor, et vous allez pouvoir, ça a été l'objet de l'intervention de Mélanie, également de mettre en place une réelle stratégie en utilisant le moteur de recherche Google, à la fois via votre site internet en créant un espace dédié aux avis clients pour faire en sorte que dès lors que quelqu'un va rechercher de l'information autour de votre marque, vous allez pouvoir apparaître en première page. Vous allez pouvoir également, comme ça a été le cas avec Bliss, développer une stratégie via les comptes Google My Business, donc en allant collecter de l'avis, générer de la donnée, puisque vous avez vu que ben, quand on fait ça, et dès qu'on arrive à collecter suffisamment de matière, suffisamment de données, ben derrière, ben ça vient accélérer votre référencement, si tant est qu'on ait une stratégie de référencement macro en amont, bien évidemment. Alors, les bénéfices concrets de mettre en place toutes ces actions, je ne vais pas les balayer, vous les avez à l'écran, mais pour moi, le bénéfice principal, c'est vraiment de développer, de générer de la confiance autour de votre marque. Si parmi ceux qui nous écoutent, vous faites du développement commercial ou vous utilisez le marketing digital pour générer des ventes, vous savez ou pas qu'il y a 5 freins majeurs à la vente. 5 freins majeurs à la vente. Pas d'envie, pas de besoin, pas de budget, pas d'urgence. Et le cinquième, c'est le manque de confiance autour de votre marque. Et c'est le plus important. Voilà. S'il y a vraiment, à mon sens, une idée à retenir de ce webinaire et en quoi gérer de manière optimum votre réputation en ligne, c'est bien celle-là. C'est pour vous aider à développer de la confiance autour de votre marque ou de votre personne pour les entrepreneurs qui nous écouteraient. C'est un travail, encore une fois, qui se fait dans la durée, mais qui est payant, payant pour le long terme. On va dire que pour moi, la partie purement commerciale et développement des ventes, c'est juste une conséquence de tout ce qu'on aura bien fait en amont. Voilà. Si vous travaillez bien vos fondamentaux sur le web, ben, la conséquence de tout ça, ça va être le chiffre d'affaires. Voilà. Alors, je vous avais parlé de quelques outils que vous allez pouvoir utiliser. Alors, Mélanie nous a parlé de partout. Vous avez ici une liste d'outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les outils. Après, si vous voulez derrière avoir des informations sur tel outil de manière un peu plus précise, ben, je vous invite à vous rapprocher de votre consultant WSI en fonction de là où vous êtes. En tout cas, le webinaire est enregistré. Vous aurez le replay, vous aurez les slides. Voici une liste. Là, vous avez sous les yeux différents outils qui sont à votre disposition. Vous avez des outils, beaucoup d'outils anglo-saxons. Vous avez également des outils en français. Pour ceux qui, encore une fois, ne souhaitent pas investir dans un outil, ben moi, je vous en avais un que je partage avec vous, que j'aime beaucoup, qui est gratuit, qui est tout con, qui s'appelle Google Alert. Donc, vous allez sur le web, vous tapez Google Alert et vous mettez le nom de votre marque dans le moteur de recherche. Et en tapant le nom de votre marque, ben, vous allez voir tout de suite ce qui se dit autour de votre marque sur le web en quelques clics. Voilà. Sur Google Alert, ce qui est sympa, c'est que, ben, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir créer des alertes. Donc, vous allez renseigner votre email et puis tous les jours ou toutes les semaines, c'est vous qui définissez la fréquence. Dès lors qu'il se dit quelque chose autour de votre marque sur le web, ben, vous allez être alerté. Voilà. Donc, vous pouvez passer par des outils top niveau comme Mélanie, et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà. Mais déjà, c'est pour ceux qui démarreraient, voilà déjà un petit truc tout simple pour commencer à le faire.
On arrive petit à petit à la fin de ce webinaire. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et sur la dernière partie, je voulais finir avec vous sur la réponse, la réponse aux commentaires. Alors, ce qui est certain, c'est que quand vous allez générer des commentaires autour de votre activité, générer des commentaires autour de votre marque, quoi qu'il arrive, c'est positif. Voilà. Et on va voir que même s'il y a des commentaires négatifs qui sont générés, on va voir tout de suite là comment on peut rebondir dessus. Mais il n'y a rien de pire finalement que d'avoir une marque sans saveur et sans odeur, c'est-à-dire une marque qui ne génère aucun commentaire. Voilà. Là, si vous êtes une marque et que vous ne générez pas de commentaires autour de votre marque, là, effectivement, on peut se poser des questions. Donc, la première chose, c'est effectivement ne pas avoir peur des commentaires, de ce qui se dit autour de votre marque, et surtout d'y répondre. On voit encore beaucoup trop d'entreprises qui ne répondent pas aux commentaires. Donc, alors, je partage avec vous ici quelques chiffres, mais d'une manière générale, répondre à un commentaire, c'est finalement, de manière très simple et très basique, juste être poli, finalement. C'est que vous avez quelqu'un qui vient témoigner par un écrit, qui a pris le temps d'écrire, en bien ou en mal, voilà. Bah, la moindre des choses, c'est de lui répondre. Donc déjà, ne serait-ce que de commencer par là, et puis on s'aperçoit, voilà, ça c'est les chiffres qui parlent pour nous, que ben, les internautes sont sensibles aux réponses, et retenez l'idée que vous allez non pas être jugé, ça aussi c'est intéressant de bien l'avoir à l'esprit, on va pas être jugé sur le commentaire qui a été dit, mais on est aussi jugé sur la réponse que vous allez en faire, puisque la réponse que vous allez faire, ça témoigne finalement ben, de votre état d'esprit, de la manière dont vous gérez vos clients, et ça donne de grandes indications finalement sur la manière dont un nouveau client pourrait être traité, servi, si il faisait appel à vous. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans tout le détail des chiffres, mais on partage avec vous, donc on vous a mis la source de l'étude, c'est intéressant, c'est le taux de réponse par métier. Donc on s'aperçoit que bah, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc suivant votre métier, si vous commencez déjà à pas automatiser, mais déjà de manière systématique à répondre aux différents commentaires, ben vous allez mécaniquement marquer des points. Les commentaires négatifs, là, je voulais faire un focus là-dessus parce que là aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Le message, c'est vraiment de ne pas avoir peur des commentaires négatifs. Alors, par les commentaires négatifs, on va, de manière très schématique, on peut les classer en deux catégories. Vous avez les commentaires négatifs de mauvaise foi, ce qu'on peut appeler les trolls sur Internet. On les remarque assez facilement. Donc là aussi, vous pouvez bien évidemment y répondre, mais aujourd'hui, on les remarque assez facilement. Dans les commentaires négatifs, je vais plutôt m'adresser ici aux commentaires négatifs suite, voilà, à, entre guillemets, un raté de votre part. Ça peut arriver, entre guillemets, des ratés. En revanche, les commentaires de mauvaise foi, les trolls, etc., on les repère assez facilement. Il faut y répondre aussi, bien évidemment. On va pouvoir d'ailleurs utiliser des techniques similaires. On va plutôt se concentrer sur les commentaires négatifs qui vont vous aider à progresser en tant que marque, en tant qu'entrepreneur. Pour moi, les commentaires négatifs doivent être source de crédibilité supplémentaire. Voilà. Si vous n'aviez que des commentaires excessivement positifs, quelque part, ça paraîtrait suspect. C'est normal, c'est logique, ça fait sens d'avoir parmi des dizaines et des dizaines de commentaires, des commentaires qui sont entre guillemets un peu moins positifs, où c'est normal, on est humain, d'accord, d'avoir aussi des commentaires qui le sont pas. Et donc pour le coup, c'est vraiment un vecteur de renforcement de crédibilité. On comprend tout à fait, et vous avez sûrement déjà fait l'expérience, quand on lit des commentaires, d'avoir des commentaires qui sont un peu moins positifs que le reste. Cette façon de gérer le commentaire négatif, moi je retiens 2 points sur ce que vous voyez à l'écran. 2 points. Le premier, c'est quand vous allez répondre, d'être le plus factuel possible. Voilà. Sortez, détachez-vous du côté émotionnel.
si vous deviez faire face à un commentaire négatif assez virulent, laissez-vous le temps de la réponse, puisque si vous répondez de manière un peu trop abrupte, vous allez répondre à chaud et on peut parfois être encore sous le coup des émotions. Donc, laissez retomber un peu le soufflet pour aller chercher des réponses qui se concentrent de manière objective sur les faits. Ça, c'est une première remarque. Et puis surtout, la réponse que vous allez faire, elle s'adresse pas forcément à la personne à qui vous répondez, mais elle va s'adresser à la personne qui va vous lire derrière. Et c'est ça qui est intéressant, puisque encore une fois, l'internaute qui va passer derrière, qui va rentrer dans le fil du discussion, il va voir la façon dont vous avez répondu. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans votre réponse, pensez à ceux qui vont vous lire derrière. Voilà. Donc, sur les avis, pour conclure, sur votre réputation et les avis clients, n'ayez pas peur, tout simplement. Voilà. Si vous êtes sûr de votre service, si vous êtes sûr de votre produit, allez-y, confrontez-vous à votre marché, confrontez-vous à vos clients. Au contraire, vos clients sont votre plus grande source de progrès. En revanche, voilà, si vous faites l'autruche et que vous ne surveillez pas ce qui se dit de vous sur le web, ou si vous ne savez pas concrètement ce que pensent vos clients de vous, de votre service, de vos produits, là, effectivement, vous pouvez commencer à vous inquiéter. On arrive à la fin de ce webinaire. On a 42 minutes, Anissa. On a respecté le timing. En résumé, moi, s'il y a un point sur lequel j'ai envie de terminer et de conclure sur ce webinaire, c'est votre réputation. C'est finalement votre plus grand atout sur le web pour générer de la confiance. Et la confiance autour de votre marque, c'est ce qui va vous permettre dans la durée de faire la différence avec vos concurrents. Plus vous allez générer de confiance autour de votre marque, plus ça va être facile pour vous de générer de la demande et de la convertir en client. Mélanie en a été le parfait exemple. Aujourd'hui, on a des budgets publicitaires coupés. Vous avez les clients qui appellent et les clients appellent parce qu'ils ont vu des avis, ça les a rassurés. Et donc, ça permet de générer de la demande et d'attirer en toute confiance des internautes vers votre marque pour ensuite faire votre boulot. On a vu plein de choses. La deuxième idée aussi, on est en 2021, il y a des outils qui existent, il y a des techniques qui existent. Chez WSI, si vous nous suivez, voilà, vous savez que tous les mois, on vous apporte du contenu. Alors, on fera une pause au mois d'août, mais là aussi, le digital, ça évolue, c'est devenu complexe. Il y a plein de choses qui existent. Je finirai par là. Confiance, confiance, confiance. J'espère que ce webinaire vous a été profitable. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, Anissa, je te passe la parole pour la conclusion. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques questions. Alors, donc déjà, merci de nous les avoir posées. Alors, donc on a une première question. Donc, quels sont les bons moments du cycle où demander au client son avis? Donc, à quel Quels sont les moment? bons moments à quel moment alors si vous allez solliciter des avis clients, effectivement, c'est bien d'aller chercher des avis clients une fois le service ou la prestation rendue. Bien évidemment, voilà, j'aurais du mal à aller solliciter un avis d'un client, parce que par définition, un client, c'est une personne qui a consommé votre produit ou votre service. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, une fois que vous avez rendu votre prestation, allez solliciter vos avis. Par exemple, si on prend l'exemple très concret d'Ublis, quand on a mis en place la stratégie d'avis, Mélanie vous en a pas parlé, mais on a fait deux choses. On a de manière systématique maintenant le client, dès lors qu'un client devient client, on va solliciter l'avis, alors je passe sous contrôle de Mélanie, mais après 3 mois de facturation. Et puis surtout, on est allé réveiller la base. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a 25 ans, Bliss. Et donc, il y avait à peu près il y a plein de clients actifs qui n'ont jamais été sollicités. Donc, du coup, il y a eu une réelle démarche de l'entreprise d'aller, entre guillemets, réveiller la base active client. Voilà. Des clients qui étaient clients depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on est allé les chercher, enfin, Bliss est allé les chercher pour aller solliciter des avis. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comme ça C'est qu'on ça, fonctionne. Mélanie? Ouais. C'est ça, c'est ça. Nous, dès que une responsable a un client au téléphone qui dit je suis content de mon intervenante,
bon, ben, si ça vous dérange pas, je vous envoie le lien par message. Si vous pouvez nous déposer un avis. Voilà, dès qu'un client est content, et puis pas que ça, hein, mais dès qu'un client est content, on va directement chercher l'avis. Exactement. Ok, donc là maintenant j'ai une double question concernant le B2B. Alors donc on me demande donc d'abord est-ce que les avis sont vraiment importants si on vend au B2B et la deuxième partie de la question c'est est-ce qu'il y a-t-il une stratégie à adopter une stratégie différente pardon à adopter quand on vend au B2B qu'au B2C. Alors en B2B, alors je ne sais pas qui pose la question, mais en B2B, il y a déjà un outil que vous allez pouvoir utiliser qui est votre profil LinkedIn, hein, qui est devenu aujourd'hui la plateforme number one quand on fait du développement commercial en B2B. Donc sur LinkedIn, j'en ai parlé un tout petit peu en début de présentation. Vous pouvez solliciter des recommandations. Chez WSI, bah, nous, on fait du développement commercial en B2B. Je vous ai montré tout à l'heure un extrait du compte Analytics de mon agence. Donc moi, sur mon site internet, vous avez une page qui recense tous les avis, beaucoup d'avis de mes clients. Donc je vous ai montré que cette page, elle est consultée. Elle est consultée et quand les gens la consultent, il reste en moyenne 5 minutes sur la page. Donc oui, ça a du poids. Et puis, d'un point de vue un peu plus macro, ben, je peux vous renvoyer vers le bouquin de Cialdini qui s'appelle Influence, où Cialdini a clairement identifié 6 leviers de persuasion qui ont une influence directe en B2B sur la décision d'achat. Et parmi ces 6 leviers, vous avez ce qu'on appelle, ce que Cialdini appelle la preuve sociale, hein, c'est-à-dire c'est le consensus, c'est-à-dire que si vous avez des avis clients, ce qui a marché pour les autres, aucune raison que ça ne marche pas pour moi. Oui. Donc oui, en B2B, ça a un impact fort. Ça a un impact fort si vous êtes en rendez-vous commercial, ben, à un moment donné, le prospect il va dire, OK, avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des références clients? Donc, on est vraiment dans ce registre-là. Et si vous avez développé une réelle stratégie sur le web autour de votre marque, autour du développement commercial, à un moment donné, d'accord, un prospect qui va entrer en contact avec votre marque, il va chercher avec qui vous travaillez, il va vouloir se renseigner. Et donc là aussi, c'est un excellent moyen d'enfoncer le clou. Alors, j'ai aussi donc, 3 autres questions. Quel est l'impact des avis clients sur le référencement? Alors, l'impact des avis clients sur le référencement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Mélanie. En référencement local, l'impact, il est colossal. Puisque si vous avez donc mon conseil, c'est via votre compte Google My Business d'aller collecter des avis. Et quand vous allez collecter des avis, là je parle sous le contrôle de Mélanie, hein, puisque c'était la démonstration qui en a été faite tout à l'heure. Ben, en collectant des avis, vous allez renforcer la présence de votre page Google My Business. Et donc, du coup, quand un internaute va chercher sur des mots-clés métiers, on a pris l'exemple tout à l'heure avec ménage d'Aix-en-Provence, ben, votre fiche Google My Business va remonter en premier. Elle va remonter devant vos concurrents. Et donc, en remontant devant vos concurrents, ben, vous allez, par définition, remonter en tête de liste. Et du coup, quand vous avez un internaute qui va rechercher via des mots-clés un prestataire qui vend le service ou le produit que vous proposez, l'impact en référencement, il est colossal, il est immédiat. Donc Google C'était pardon? De rajouter, c'est pour ça aussi que quand on répond aux commentaires de nos clients, on essaie vraiment d'utiliser des mots-clés importants. Donc, service de ménage, voilà, la ville, tout ça. Tout Ça à fait, c'est rajoute, dans la gestion, ça améliore le exactement, dans la référencement. gestion des commentaires. Dans la gestion des commentaires, en l'occurrence l'exemple avec Bliss, il y a des mots-clés qui sont remis, ça aide le moteur de recherche à indexer votre GMB sur les mots-clés associés. D'accord. Donc Et oui, donc, l'impact, il est très fort. c'est comme ça que Google référence les avis sur les avis clients. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble que je n'ai pas oublié de questions. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que le webinaire vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, hein, bien évidemment. Le webinaire ainsi que le support de présentation vous sera envoyé par mail, par le franchisé ou la personne avec qui vous avez été en contact pour vous inscrire à ce webinaire. Voilà.
Je vous rappelle quand même que ce webinaire était un peu exceptionnel car du coup, on avait la présence de Mélanie Arrigui, qui est du coup une cliente d'Olivia Lochio. Donc j'espère que ce nouveau type de webinaire vous a plu et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça a Oui, été et un puis tu peux, Anissa, pour ceux qui nous écoutent, si vous vous inscrivez sur le site de wsiworld.fr, ben, du coup, vous serez tenu au courant de tous les webinaires que l'on fait tous les mois chez WSI et Dieu sait qu'il y a des sujets à traiter. C'est ça. Inscrivez-vous vite. Merci. Alors, merci beaucoup, Encore merci Olivier. Mélanie de ton intervention. Merci Olivier, merci Mélanie, merci Anissa. Bravo à tous pour cette super webinaire, pour tous ces bons conseils. J'ai bien noté les 5 freins qui étaient importants pour la vente: le besoin, l'envie, l'urgence, le budget et la confiance qui s'entretient, qui se développe grâce à ce que tu nous as présenté. Merci encore Olivier pour cette super… Ah oui, ça me plaît bien. J'ai beaucoup aussi apprécié le message de Mélanie, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai arrêté de payer Google, mon téléphone continue à sonner. Ça, je trouve ça absolument top. Merci Mélanie pour ce témoignage. Bon courage, bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt, qui y sont peut-être déjà et qui verront ce webinaire en version enregistrée. Bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis et à bientôt pour le mois de septembre. C'est ça, on reprend au mois de septembre les prochains webinaires, Anissa, c'est ça? Le 23 septembre. Et le sujet, ce sera quoi? Facebook Ads, pardon. Encore un sujet que tu maîtrises, Olivier, aussi. Hein. Super, ben merci à tous. Merci. Au revoir, merci. Profitez-en bien et à bientôt. Au revoir.